Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Il y a peu, je vous ai présenté les nouveautés Selma Scrap et aujourd'hui, c'est la toute première fois que je scrape le 7.1 Memory. Ce carnet mesure 11 cm par 22 et il contient 28 pages. Allez, c'est parti! Je commence par vous proposer la première mise en page de ce carnet. Toutes les découpes sont prêtes, je vous montre la superposition de décoration. Les 3 photos 5x5 sont matées avec un papier Memory. Tout au long de mon scrap dans le carnet, je vais utiliser le pochoir, donc voici les 2 encres. Et pour un effet un peu plus fondu, un peu plus harmonieux, je les mélange. Avec mon brush, je vais commencer par l'encre la plus claire. Puis, je vais venir repasser avec la verte qui est plus foncée, plus prononcée, légèrement par-dessus pour faire un fondu. J'ai fait ça du côté droit de mes photos. Évidemment, je vais le refaire à gauche, puis en haut. Là aussi, je veux mon effet fondu, donc je commence par l'encre la plus claire et je repasse par-dessus après avec la verte. Vous avez compris le principe, je ne vais pas vous montrer pour le dessus. Mais voici le résultat. Pour la deuxième page, j'ai voulu réaliser une pochette cachette. Donc j'ai commencé dans un premier temps à faire mon fond de page exactement de la même façon en ajoutant quelques petits tamponnages. Sur le bord de ma page, j'ai retiré environ 1 cm, puis j'ai mis au dos du double face, de la mousse 3D pour bien faire glisser la photo cachée derrière, et puis évidemment après, j'ai collé. Je n'ai glissé qu'une seule photo dans cette pochette, mais évidemment on peut imaginer en mettre plusieurs. Je vous montre maintenant la réalisation d'une double page. J'ai ajouté au kit Memory 7.1 les grands mots de la collection Au Soleil. Je commence par découper un morceau de fil argenté que je positionne au centre de ma page. Je vous montre maintenant la superposition de décoration et évidemment pour aller un peu plus vite, tout est déjà découpé. Je ne vais pas coller la ficelle directement sur ma page, ce sont les décorations, les petites feuilles qui vont servir en fait de fixation pour la ficelle. Avec mon porte-mine, je viens faire quelques repères car vous allez voir après, ça a toute son importance. Cette fois-ci, j'utilise le pochoir mais avec une petite différence, c'est que je viens placer dessous un rond de papier blanc que j'ai réalisé dans une chute. Et ce rond va me permettre de m'en servir comme de masque. Il va assurer en fait le blanc que je souhaite garder de mon fond de page. J'alterne entre mon encre claire et mon encre un peu plus foncée et je fais le tour de mon rond en m'appliquant, en faisant attention à ne pas dépasser de mon pochoir. J'ai massé le concept du petit pochoir que l'on peut utiliser par zone et de manière délicate et précise. Voilà, c'est fini avec le pochoir, on voit bien le rond et les petites feuilles tout autour. Maintenant, je vais utiliser le tampon Esperluette et Couture avec de la Versafine grise.
Et cette fois-ci, je viens tamponner juste quelques morceaux en dessous de mes petites feuilles. Voilà pourquoi les repères de tout à l'heure ont toute leur importance. Pour les deux autres tamponnages, j'ai choisi avec des papiers brouillons de faire un masque, de cacher en fait, pour ne tamponner vraiment que au-dessus de la ficelle. Après, sur mon fond de page, je vais terminer par quelques taches au feutre noir et évidemment de la fausse couture tout autour, réalisée avec le porte-mine. Je vous montre maintenant la MEP de l'autre page. Cette fois, pas de pochoir sur le fond, mais plutôt le tampon, esperluette et couture. Comme tout à l'heure, je réalise des petits caches pour tamponner exactement là où je veux. J'aime beaucoup aussi ce tampon pour la finesse de son écriture, de son trait. Vraiment, le rendu est très sympa, fin, subtil, enfin tout ce que j'aime. Et je fais exactement la même chose en dessous de la photo. J'ai ajouté en toute fin un double feuillage jaune et le mot WOW toujours sur la planche d'étiquette à découper grand mot de la collection cette fois au soleil. Et voilà, le tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité du petit carnet, enfin l'intégralité, la moitié, parce que j'en ai scrappé juste la moitié. Et puis de vous poser la question du jour. Alors la voici, êtes-vous prête à vous lancer avec le Travel Note et surtout pourquoi? J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!